Amis Milanisti, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, cadre un petit peu spécial, vous le voyez, hein, fait la petite vidéo du salon de coiffure. Et j'en profite en même temps pour passer le petit message pour nos dernières places disponibles encore. Si vous êtes coiffeur ou votre épouse est coiffeuse, vous connaissez des amis coiffeurs qui souhaiteraient faire une formation top. Les amis, je vous promets, cette formation sera top. Ce sera un voyage unique dont vous n'aurez pas encore eu l'occasion d'en faire. Cette formation se passera à l'étranger en Thaïlande. Il nous reste actuellement 4 places. Ce sera une formation avec plusieurs coiffeurs venus de pays différents. Donc chacun dans leur spécialité, que ce soit coupe courte, coupe longue, design, coloration, développement business. Donc voilà, il nous reste 4 places. Si vous voulez plus d'informations de ce côté-là, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Si vous pouvez faire profiter de cette formation à des personnes dans votre entourage, ce serait très très bien. Donc rendez-vous sur la page Aviange World Air sur Instagram et nous vous donnerons toutes les informations pour ce voyage. Ça sera départ 17 janvier. Donc voilà, ça approche à grands pas. Il ne reste plus que quelques places. Je vous en fais profiter si vous avez des connaissances à qui ça pourrait intéresser. Donc voilà, pour les nouvelles pour notre club. Alors, on va commencer par une petite anecdote. Hier soir, apparemment, dîner d'équipe pour faire groupe et pour la venue du nouveau transfert Full Crook. Et ce serait lui qui aurait payé le dîner. Donc voilà, c'est toujours des choses belles à entendre. Apparemment, il aurait un bon caractère, quelqu'un qui se fait apprécier dans ce groupe. Et voilà, pour moi, son impact m'a plu, son entrée vendredi par rapport au Cal. Et donc, espérons qu'il n'ait pas de blessure et qu'il continue dans ce sens-là. Ça peut apporter un petit plus dans cette équipe, étant donné qu'on a Jiménez qui est dehors. Donc voilà, des caractéristiques que n'ont pas ni Leao ni Pulisic, qui ne sont pas vraiment des centres avant. Par rapport au match de jeudi contre le Genoa, et après on viendra aux nouvelles de Mercato, Leao Pulisic, malgré encore leur petite douleur, seront là. Espérons qu'ils commenceront en duo début de match. Tomori devrait peut-être reposer et faire place à Tomori, qui jouera sur la droite. Retour de Gabia dans l'axe et Pavlovic à gauche. Milieu de terrain, Rabiot, Fofana, on ne change pas. Est-ce que Modric sera mis au repos par Allegri? Ça serait bien de le faire reposer aussi un petit peu, étant donné que dimanche, nous jouons contre la Fiorentina, ça sera un match plus costaud de ce côté-là. Donc, pourquoi pas faire reposer Modric et mettre dedans Yachar, et pour le voir aussi, un petit peu mettre des minutes dans les jambes, curieux de le voir de plus en plus rentrer de cette équipe aussi. Parce que je pense que c'est un garçon qui a des qualités, franchement, et hâte de le voir vraiment rentrer dans cet engrenage avec les autres. Sinon, c'est les Makers à droite, Bartezag à gauche, aucune surprise, Maignan au but. Nkunku qui sera pas de la partie, en principe, parce qu'il a toujours encore des douleurs apparemment à son pied, dû à un coup reçu. Donc voilà, à voir demain la conférence de presse d'Allegri. Est-ce qu'Nkunku sera disponible ou non? Et c'est un petit peu à l'arrêt aussi concernant son départ à Fenerbahçe, parce que lui, pour le moment, son intention est encore de rester à Milan et Fenerbahçe joue ce soir, si j'ai bien compris. Donc, en principe, il devrait intensifier les négociations avec le club à partir de demain et essayer de trouver de ce qui se dit l'accord avec le Milan pour ensuite essayer vraiment de trouver celui avec le joueur et son agent. Donc, voyons ce qui se passera avec Nkunku. Je répète, si Nkunku part, peut-être arriver devant. Et le numéro 1 pressenti serait apparemment Zirkzee. On attend des nouvelles aussi par rapport au jeune Kostic, du Partizan Belgrade, je le rappelle, jeune joueur de 18 ans, passeport extra-communautaire, étant donné que Arizala n'a pas été acheté, le back gauche colombien qui a été finir à l'Udinese, ça laisse encore 2 slots extra-communautaires de disponibles. Donc voilà, pour ce qui est au niveau d'Nkunku. Alors, au milieu de terrain, Sarri insiste toujours et encore fortement sur Loftus-Cheek. Je rappelle que c'était un petit peu son poulain à Chelsea. Étant donné que la Lazio a vendu Castellanos, 30 millions, va vendre en principe peut-être une sortie de Guendouzi, là-bas en Turquie aussi. Donc, quelques millions à dépenser. Espérons que ça soit en partie de notre côté. Parce que comme je le répète toujours, pour moi, Loftus-Cheek n'est pas indispensable, étant donné que malgré ses capacités, c'est toujours un petit peu en dents de scie. C'est
ses performances. Donc voilà, pour moi, je ne serais pas contre et pourquoi pas essayer de mettre et de demander en échange Gila. Gila, par contre, l'Inter est dessus aussi, comme le Milan. Donc voilà, faudra batailler à mon avis pour arriver dessus. Est-ce que la Lazio s'en privera aussi au mois de janvier? Ça me semble difficile. Donc à voir peut-être si on peut faire cela et accélérer au mois de janvier en incluant Loftus-Cheek ou un transfert au mois de juin. Au niveau Kim, démenti au niveau de l'Allemagne sur son départ, comme je vous ai expliqué hier. Le joueur apparemment devrait rester là aussi. De toute façon, il a un salaire élevé pour nos caisses. Malheureusement, vous savez que Foudlan bloque beaucoup de choses énormément avec Elliott. Donc voilà. Allegri, son préféré, lui, serait toujours Gatti de la Juve. Mais pour le moment, rien ne bouge. Le Milan aurait proposé un échange avec De Winter, mais pas de nouvelles de ce côté-là. Donc à voir. Gatti, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qui revient d'une blessure au ménisque. Donc devrait être disponible dans les jours qui viennent. Mais bon, moi, ce n'est pas spécialement mon type de joueur. Mais voilà, si Allegri le veut et que ça peut lui apporter ce qu'il demande, ma foi, pourquoi pas, faisons-lui confiance, parce que je le répète qu'à cette heure-ci, si nous sommes à un point de l'Inter de Milan, et deuxième au classement, pour moi, c'est en grande partie grâce à Allegri, étant donné qu'on a un noyau réduit, et qu'Allegri fait ce qu'il veut, ce qu'il peut pour pallier à ce déficit un petit peu. Autre défenseur qui a été proposé aussi, qui a été proposé à d'autres clubs en Italie, à la Fiorentina, c'est Coppola. Coppola, jeune joueur italien, je le rappelle, du Verona, qui est parti l'année passée à Brighton. Apparemment, très peu de temps de jeu, 183 minutes, plus ou moins, si je ne me trompe. 1m93, jeune italien, qui voudrait essayer de revenir en Italie pour essayer d'avoir une chance d'être appelé aussi en équipe nationale, si l'Italie, évidemment, se qualifie aussi pour la Coupe du Monde, mais pour rentrer dans le cercle de l'équipe nationale. Donc à voir, mais là encore, ce n'est pas un profil qu'Allegri demanderait, parce que je rappelle, Allegri veut un joueur qui est prêt, qui a déjà de l'expérience, donc ce ne serait pas Coppola non plus. Un joueur qui pourrait rentrer dans cette optique-là, ça serait Ake, défenseur central de Manchester City. Cette saison, pas beaucoup de minutage non plus, il a eu quelques blessures aussi, joueur de 30 ans. Joueur aussi qui a un salaire de plus ou moins 5 millions. Alors voilà, il reste une demi-saison, donc le Milan pourrait couvrir peut-être la mieux de saison. Là, joueur qui pourrait intéresser à la société, parce que ça serait évidemment en prêt, donc ne doit pas débourser d'argent pour son achat, mais juste pour son salaire, donc qui pourrait peut-être être intéressant. Pourquoi pas de ce côté-là. Alors, dernière petite nouvelle que je regarde, je m'étais noté aussi, oui, aussi, avant d'arriver à la nouvelle finale, celle a été prévue, mais je devais revenir aussi sur le cas Chukwueze. Est-ce qu'il y aurait peut-être une rentrée d'argent aussi pour Chukwueze? Fulham apparemment est très content du joueur et voudrait peut-être anticiper son achat au mois de janvier. Je rappelle que Chukwueze ramènerait entre 25 et 28 millions d'euros, donc ça serait très belle somme à pouvoir réinvestir aussi, espérons, sur le mercato. Donc à suivre, étant donné que Chukwueze est en Coupe d'Afrique pour le moment avec le Nigeria. Donc, ça serait une très belle rentrée d'argent. Du côté de Jiménez à Bournemouth, là, on n'a pas de nouvelles par rapport à son achat. On devrait voir peut-être fin de saison. Donc, attendons de ce côté-là. La grosse nouvelle, alors, serait qu'à part le renouvellement de Maignan, qu'on attend, je le rappelle, ces jours-ci, la rencontre entre nos dirigeants et ses agents, Tare en principal, on parlerait aussi du renouvellement de contrat de Raphaël Leao. Certains seront contents, d'autres moins. Moi, pour ma part, si Leao partirait, je ne m'arracherais pas les cheveux. Vous savez ma pensée, je vous l'ai dit. C'est pour moi un joueur qui a d'énormes qualités, un énorme potentiel, mais qui ne le met pas tout le temps à bon escient. Alors, on voit des petits progrès actuellement. Ce n'est pas encore ça. Alors, voilà, si le joueur devrait renouveler, pourquoi pas, si Allegri arrive vraiment à lui faire changer de mentalité, mais alors qu'on retourne à un 4-3-3, si pas cette saison-ci, mais l'année prochaine, où on remette Léo à gauche, où c'est là où il rend le mieux, et Pulisic à droite, avec l'achat d'un vrai attaquant, et là j'espère toujours l'achat d'un Vlahovic ou d'un Kean. Ce sont les joueurs que je propose moi, parce que ce sont des joueurs accessibles à nos caisses. On ne peut pas s'aventurer sur des joueurs qui coûtent 70, 80, 90 millions. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas le faire. Tout ce qu'on peut souhaiter,
c'est que notre club soit racheté par des gens vraiment qui veuillent investir du côté arabe plutôt que du côté américain, parce qu'à part la propriété de Chelsea, je le rappelle, les autres Américains ne font pas ce business pour essayer de gagner au niveau sportif, mais simplement au niveau rentrée d'argent, au niveau business. Et ça s'arrête là. Donc voilà, les nouvelles pour aujourd'hui étaient celles-ci. Petit like pour la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Continuez à mettre des commentaires comme vous le faites, ça me fait énormément plaisir. Et si, comme je l'ai dit au début de la petite vidéo, vous avez des amis coiffeurs ou vous-même qui souhaiteraient participer à une expérience exceptionnelle qui se déroulera dans à peine 2 semaines, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram Aviange World Air et on vous donnera toutes les dernières informations pour réserver votre voyage. Sempre Forza Milan et bonne soirée chers amis milanais.